Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que les spoilers du chapitre 1159 de One Piece viennent de sortir. Ils sont tout frais, ils sont tout beaux, apparemment c'est une bombe. Donc je vais découvrir ces spoilers avec vous. J'ai fait exprès de ne pas les regarder parce que j'ai appris que ça va tout défoncer. C'est l'un des chapitres qui va être exceptionnel ou sinon le plus exceptionnel de l'année. Donc, avant de commencer, je vais faire un bref récapitulatif de ce qui s'est passé dans le chapitre 1158. On a appris entre autres que Shanks et Shamrock sont nés à God Valley. C'est une information qu'on n'aurait pas devinée et la maman a des cheveux roux. Et du coup, les enfants l'ont hérité de leur maman et non de leur papa. On apprend aussi par la suite que Garling a demandé à Imu une requête. Il veut que la chasse à l'homme, les jeux soient organisés prochainement sur God Valley. Pourquoi? On ne le sait pas. Il a découvert quelque chose, mais moi je pensais plutôt que c'est parce qu'il a voulu se venger des habitants de God Valley et de la maman de Shanks parce qu'ils n'ont pas voulu le suivre, ils n'ont pas voulu s'affilier au gouvernement mondial. Et pour lui qui est un dragon céleste, c'est une insulte. Ces insectes ont osé le rejeter, donc il allait les punir. Mais je me demande quelle est la raison qu'il a pu présenter à Imu pour que Imu accepte cela. Dans un second temps, on a vu aussi malheureusement que Harald a décidé de trahir Rox. Il y a une guerre qui s'est passée, bon, on dira un conflit, ils se sont battus. Il y a eu un échange de coups, mais c'est pas aller plus loin que ça, mais c'est la fin d'une amitié. On apprend qu'ils vont se revoir, mais ça sera à l'incident de God Valley. Est-ce que ce serait Harald qui aurait donné le coup de grâce à Rox? On va le découvrir peut-être dans ce chapitre. On découvre le titre du chapitre, l'île du destin. L'île du destin, ce titre me fait penser à God Valley. Parce que là, franchement, que dire de plus? Shaki a été kidnappé à la ruche et la nouvelle a totalement secoué le monde entier. Ouh! Ne me dites pas que ça va être vraiment à cause de Shaki parce que Eiichiro Oda nous a introduit cette idée. Après, il nous a fait changer d'avis. Et là, il nous ramène sur Shaki, le trésor de la ruche. Si c'est à cause de ça que Harald, Rox et tout ce monde s'est retrouvé à se battre, franchement, ça va être du n'importe quoi. Le leaker nous dit qu'il y a 38 ans, Garling est revenu à God Valley et a attaqué la mère de Shanks et Shamrock parce qu'il voulait amener les enfants avec lui en Terre Sainte. Les amis, c'est ce que je disais, j'avais raison. Garling veut se venger et il a inventé une histoire à dormir debout. Peut-être qu'il a découvert vraiment quelque chose. Mais je pense que la première raison, c'est sa vengeance. Il voulait massacrer ce peuple parce qu'ils ont refusé de le suivre. Lui qui se prend pour un dieu, finalement. mais c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, la guerre, c'est juste à cause de ça. Et en plus, il n'a pas eu pitié de la mère de Shamrock et de Shanks. Il l'a attaquée. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est encore vivante? On ne le sait pas. Est-ce que Shamrock est au courant de cette histoire? Peut-être, peut-être pas. Au moment où on est, il est pourri jusqu'à l'os. Donc, franchement, peut-être qu'il le sait, mais il s'en fout. Ensuite, on apprend que Dragon était également à God Valley, où il était alors soldat dans la marine. On avait Kuma, Ginny et Ivankov qui se rendaient à God Valley à bord d'un navire d'esclaves. Et Morgans, Big News, qui était jeune, qui filtrait les informations provenant de God Valley vers la ruche. Ouh, je pense que c'est Morgans qui a vraiment organisé cela. Parce que là, s'il filtrait les informations, son but c'était vraiment d'attirer les pirates sur God Valley. Et quelles sont les informations qu'il retenait? Quelles sont les autres informations qu'il a transmises? Pour l'instant, on ne le sait pas. Peut-être qu'on va le découvrir lorsque le chapitre intégral va sortir. Mais qu'est-ce que Ivankov, Kuma et Ginny faisaient sur un radeau en direction de God Valley? Bon, ils ne le savaient pas. Mais en fait, c'est la malchance. Mais bon, ce qu'on découvre aussi, c'est que God Valley est le point de convergence d'énormément de pirates. Au-delà des pirates, de personnages illustres qui vont forger l'histoire et le présent de One Piece. Ça va être vraiment un socle. Plus que Marineford, ça va être vraiment là où tout va basculer et que l'histoire va se réécrire. On apprend que Rox retrouva Harald sur le chemin de God Valley. Rox lui révéla la véritable raison pour laquelle il se rendait à God Valley.
Rox craignait pour la sécurité de sa famille. Il envoya donc sa femme et son fils Teach dans son pays natal, God Valley. Ouh, c'est une information incroyable. Est-ce que là, God Valley est le pays natal de Rox ou le pays natal de Teach? Mais quoi qu'il en soit, j'arrive pas à y penser. Vous vous rendez compte? Je comprends pourquoi il est parti. Il voulait protéger son enfant et sa femme. Et ouais, je suis d'accord, c'était pas à cause de Shaki. Mais je pense que Shaki aussi va jouer un rôle. Mais là, je comprends maintenant pourquoi Teach a la haine du monde. Si vraiment Rox est mort en le protégeant, lui et sa maman, et je pense que son but c'est de renverser le gouvernement mondial et de se venger. Ça, c'est pourquoi Katharina Devon a dit « Notre but, c'est le monde ». Ils veulent foutre le bordel. Rox et Harald se sont recroisés sur le chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils se battre? Est-ce que c'est là qu'il va mourir? Je sais pas. Mais franchement, je suis dépassé. Je vais attendre que le chapitre complet sorte pour pouvoir comprendre tout ce qui va se passer. Parce que là, c'est trop. Les amis, le vrai nom de Rox était Davy Shebeck. Il appartenait au clan Davy qui vivait dans la plus grande discrétion. L'ancêtre de Rox était David Jones. Après leur conversation, Rox et Harald se battent à nouveau. Mais Harald perd volontairement le combat pour laisser Rox poursuivre son voyage. Ce chapitre, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pendant que je suis en train de le lire, je vous invite à mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces révélations? David Jones, c'est l'ancêtre de Rox. On pensait au début que Luffy allait réussir grâce à son entraînement, grâce à son courage. Mais là, Ichiro Oda nous explique que si tu n'as pas l'héritage, si tu n'as pas le sang qu'il faut, tu ne peux pas devenir celui qu'il faut. Tout est lié au destin. Davy Jones. Rox a hérité de la volonté de Davy Jones. Il va le transmettre à son fils, Teach. Et je pense que Imu était au courant de ça. Et dès le moment où Imu a été menacé par Rox dans la chambre fleurie, il ou elle a préparé un plan minutieux pour faire tomber Rox. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est cette raison que Garling a annoncé à Imu pour pouvoir faire organiser les combats sur God Valley? C'est peut-être ça. Et là, franchement, c'est exquis. Ce chapitre, c'est incroyable. Le chapitre se termine par le début du tournoi de God Valley. Shaki était le prix spécial du tournoi. On voit que Teach, enfant, et sa mère faisaient partie des esclaves qui allaient être utilisés pour le tournoi. Dragon a trouvé la mère de Shanks et Shamrock presque morte et elle l'a supplié de sauver ses enfants. Oh, je pense qu'elle est morte. Hein. Et ce que Dragon a fait, c'est sûrement qu'il a réussi à sauver Shanks en le mettant dans un coffre. Et Garling a récupéré Shamrock. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas vu Shanks et Dragon échanger. C'est comme s'ils n'avaient pas de relation spéciale. On apprend que Shaki est le trésor spécial, le prix spécial pour le vainqueur. Et là, toutes les planètes sont alignées. Rox est venu sur l'île pour sauver sa famille. Roger est venu pour Shaki, parce que là, c'était son objectif. Garp est venu parce que Roger est venu. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé là. C'était la baston générale. Garling, il est venu avec les chevaliers sacrés parce qu'il voulait se venger et récupérer ses enfants. Ce chapitre, il est fou. Xebec est donc mort en voulant protéger sa famille. Alors, il y a une petite théorie qui dit que au moment de mourir, il a transféré son âme ou son esprit dans le corps de Teach. Peut-être qu'il avait le OP no Mi et à l'ultime moment, il a réussi à faire l'opération de jouvence et il s'est intégré dans Teach. C'est pour ça que Teach est spécial. Mais secondement, ce que je me pose comme question, c'est que si Imu savait que le fils de Rox était sur l'île et que c'est Teach, pourquoi ils ont accepté que Teach devienne un corsaire? Soit ils ont perdu sa trace quand il a grandi et ils ne savaient pas que Teach c'était l'enfant de Rox, soit ce n'est pas la raison principale que Garling a avancé pour faire tenir le combat sur God Valley. Parce que techniquement, l'histoire de Shaki, je pense que si c'était uniquement Shaki, Rox ne serait pas venu. Pour moi, franchement, la théorie selon laquelle Garp et Roger se sont alliés pour tuer Xebec, je n'y crois plus. Parce que pour moi, c'est l'histoire officielle. Et depuis que Sengoku nous a raconté cette salade,
Et avec ce flashback, on apprend que tout était faux. Rox, c'était vraiment le gentil. Bref les amis, il y a énormément à dire. On va attendre que le chapitre complet sorte. On va faire une review incroyable et on va théoriser. Mais en attendant, dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre parce qu'il est vraiment incroyable. Et franchement, le leaker nous a mis pied. Mettez tout ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi. Et n'oubliez pas de vous abonner et mettez le gros pouce pour me soutenir parce que c'est très important et ça fait plaisir.